Vous avez probablement déjà entendu cette tonalité du système en alerte. Ça fait mal aux oreilles et c'est ça le but, justement, attirer votre attention pour vous avertir qu'il y a une situation d'urgence à proximité. Puis à la radio, cette tonalité est suivie d'un long message qui explique la situation d'urgence. Mais dans les maritimes, ce message est parfois uniquement en anglais et ce même si on écoute une station de radio française. Et puis, c'est vraiment la seule levée de fonds. Est-ce qu'on a perdu la Dangerous persons with a firearm. RCMP responding. Ice Pond Drive, Salmon River. Il y a deux problèmes dans l'extrait que vous venez d'entendre. Tout d'abord, c'est une alerte qui provient de la Nouvelle-Écosse et qui est diffusée dans une émission au Nouveau-Brunswick. Voici la raison pourquoi. Ça dépend vraiment de la portée de chaque antenne. Une station de radio qui est très locale, bon, si cette station de radio détermine que ma couverture médiatique chevauche, dans le fond, le territoire qui a été déterminé comme étant là où il y a la menace par les autorités, bon, mais cette station va décider ou sera mandatée, en fait, de transmettre l'alerte. Puis l'autre problème, c'est la langue. Comment un message anglais réussit à se faufiler comme ça dans la programmation de la radio française? Pour ce qui est de la distribution d'une alerte d'urgence, on essaie d'automatiser le processus le davantage possible parce qu'on essaie de sauver des vies. Donc, quelques secondes, ça peut vraiment faire la différence. Donc ici, on a préféré envoyer rapidement un message, quitte à ce qu'il soit en anglais. Et ça, c'est inacceptable pour la Société nationale de l'Acadie. Le système en alerte, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave qui se passe dans nos communautés. C'est pas pour dire bonjour madame, bonjour monsieur. Donc, c'est réellement une question de sécurité publique. Et puis, on mérite pas moins en tant que francophone, en tant qu'Acadien, Acadienne. Radio-Canada affirme avoir envoyé cette alerte par obligation et parce que c'est la GRC qui lui a envoyé uniquement en anglais. Nous avons contacté la GRC qui confirme avoir étudié la question et qui affirme que dorénavant, ces alertes seront publiées dans les deux langues officielles lorsque c'est possible.